je ne peux pas faire ça. Je ne veux rien entendre. Vous faites sortir ce serpent, les enfants sont en danger. Oui, c'est important. Ils sont Vous vraiment vous rendez Restez compte, c'est calme. dangereux. Big Chat, qu'est-ce que tu as? Rien, Gollou. C'est ce qui arrive aux gens quand ils cachent leur peur. Eh mais, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que moi j'ai peur des serpents? Eh bien non, je n'ai pas peur du tout. Regarde-toi. Ça se voit que tu as peur. Arrête maintenant. Pour qui me prends-tu? Tu dis vraiment n'importe quoi. Hein. Regardez, ces deux tourtereaux se disputent. C'est absurde. Regarde-les. On dirait deux enfants. En fait, les petites disputes de ce genre sont signes d'amour comme dans les films. Il serait temps de trouver une solution. Vous êtes le gardien de cette propriété. Appelez qui vous voulez, mais attrapez ce serpent. Oui, monsieur, je suis le gardien. Mais pardonnez-moi, je ne peux pas attraper ce serpent. Monsieur, nous avons appelé la fourrière. Ils ne viendront que demain matin. Pardon, mais si les gens de la fourrière ne viennent pas, vous voulez dire qu'on restera ici jusqu'au matin? Madame, ce n'est vraiment pas normal. Vous avez construit un campement dans la forêt, personne n'est en sécurité. C'est vrai, ça. Écoutez, mesdames, les gardes ont dit que ça ne s'était jamais produit avant. Je vous prie, s'il vous plaît, de coopérer. Bien sûr que nous coopérons. Ce n'est pas une blague, il s'agit d'un serpent. Ok, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous n'avons qu'une seule option si la fourrière ne vient pas avant demain matin, et c'est de tous rentrer chez nous. Quoi? Sinon quoi? Oui, vous avez raison. Nous devons tous partir d'ici. Non, attendez, on ne va pas rentrer chez nous. Les activités viennent seulement de commencer, Ce serait dommage, les enfants s'amusent bien. On ne va quand même pas tout annuler juste pour un petit serpent. Est-ce que nous allons prendre ce risque pour le plaisir? Bien sûr que non. Tu as peut-être une meilleure idée, Indiana Jones. Vas-y, on t'écoute. Oui, allez-y, Ouais, dites-nous, on on vous vous écoute, écoute monsieur. là. Allez-y. Hein? Tu as une idée, Monsieur Dixit? Tu te mordras les doigts à force de ronger tes ongles. Vicky, mais est-ce que tu te rends compte? Si ce serpent mord quelqu'un, nous serons dans un sacré pétrin. Oh mon Dieu, Vicky, si quelqu'un meurt, moi je vais être condamnée à 7 ans de prison au moins. Pour commencer, cesse d'avoir peur, maman. Si tu continues comme ça, on va se faire prendre. Oublie tout ce qui s'est passé. Si quelqu'un te demande, tu diras que je t'ai emmené prendre un verre en ville, d'accord? D'accord, mais Vicky, si quelqu'un trouve ce charmeur de serpent et lui pose des questions? Dans ce cas, nous nous en tiendrons à notre déclaration. Nous ne savons rien. Mais Vicky, on aurait dû enlever notre Goulou de là quand même, tu penses pas? Rien n'arrivera à mon Goulou, n'est-ce pas? Il ne lui arrivera rien. T'inquiète pas pour lui. De toute façon, Dave est là-bas. Il prendra soin de Gollou. Il le ramènera quand le camp sera fini. Calme-toi et laisse-moi conduire, sinon on aura un accident, maman. Très bien, d'accord, j'ai compris, très bien. Vicky, mais tu veux me tuer, non? Mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes comme ça si brusquement? Maman, Oui, regarde. Quoi? La meilleure arme pour transformer nos mensonges en vérité. Alors, pourquoi Alors, vous qu'est-ce dites que vous rien? avez une idée? Hein? Alors? Dis rien du Vous tout. pouvez Qu'allons-nous parler faire? plus fort, s'il vous plaît? On t'écoute, Dave. Tu as une autre idée? Bon, très bien. C'est décidé, je vais aller attraper ce serpent. Personne ne rentre à la maison. Je veux que les enfants continuent à s'amuser. Le camp va continuer. D'accord? Dave, tu es devenu fou. C'est ça ton idée? Tu as peur des serpents. Écoute, que j'ai peur ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui compte maintenant, c'est que ce camp continue. Ils viennent à peine d'arriver, ce serait vraiment dommage qu'ils rentrent maintenant. Je ne voudrais vraiment pas que Suana... que tous les enfants soient tristes de rentrer. Tu n'as pas besoin de jouer au héros. Ne fais pas l'idiot.
Sonakshi, tu peux appeler ça de la folie si tu veux. Oui, c'est vrai, j'ai peur d'aller dans cette chambre. Mais je vais le faire pour Suhana. Je ne veux pas ressentir le même regret qu'il y a 6 ans. Il n'en est pas question. Je ne veux pas qu'on m'arrache ma raison de vivre encore une fois. Je veux profiter de chaque seconde avec Suhana. Je préférerais mourir que de m'éloigner d'elle. Sonakshi, j'ai peur de perdre ma fille. C'est ça ma plus grande peur pour le moment. On les déposera. Elles seront nos témoins. Tu comprends? Non. Au cas où on se fait prendre demain, elles témoigneront. Elles diront à la police qu'elles nous ont vus en ville et nous les aurons déposées. Si quelque chose arrive, elles témoigneront en notre faveur. Oh mon Dieu! Mon fils? Oh, waouh! Les amandes que je t'ai données à manger t'ont rendu encore plus intelligent, hein? Maman, tu devrais regarder plus souvent des films. D'accord. C'est pratique. D'accord. Maintenant, allons vers eux. Je peux vous aider? Non, en fait, notre voiture est tombée en panne. On attendait un taxi. Oh, je peux vous déposer? Non, nous nous débrouillerons, merci. Ne vous inquiétez pas, ma mère et moi pouvons vous déposer. Oui. Écoutez, c'est très dangereux de rester comme ça dehors à cette heure de la nuit. Venez, je vous en prie, on va vous déposer. Donnez-moi juste une demi-heure. Je vais l'attraper. Restez ici et surveillez les enfants. Je contrôle la situation, d'accord? Biksha! 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 Arrête, Dev. Tu es vraiment impossible. Ça n'a aucun sens. N'essaie pas de faire l'idiot. Madame, laissez-le. Il peut le faire, n'est-ce pas? Personne t'a demandé ton avis. C'est entre Monsieur Obodro et... Monsieur Dev Dixit, je veux dire. Dev, tu ne vas... Peu importe, Sonakshi. Suhana, je vais attraper ce serpent moi-même. Et après ça, on pourra à nouveau s'amuser. On pourra continuer avec les activités du camp, d'accord? Monsieur Dixit, tu n'as pas peur des serpents? Ça ira. Si jamais j'ai peur, je n'aurai qu'à me souvenir de ton sourire. Et je suis sûr que tout ira bien. Dev, t'es vraiment têtu. Arrête, ne fais pas ça. Mon Dieu, je vous en supplie, vous devez protéger mon Biksha. Attendez, je vais vous accompagner. Hé, Verma, t'as perdu la tête ou quoi? Cet homme veut mourir et toi tu veux le suivre? Bah vas-y alors. C'est bon. Je vais m'en occuper seul. Dev, ne fais pas l'idiot. Dev! Madame, vous feriez mieux. On passait par là, pas vrai? Bien sûr, je ne sais pas combien de temps nous serions restés debout là-bas si vous n'étiez pas venu. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez avec votre fille dans une rue aussi isolée? Cette zone est très dangereuse. Le fiancé de ma fille, Ronita, vit là-bas. Ils vont bientôt se marier. Oh! Je venais la chercher car notre voiture est en panne. Ah, d'accord. Alors votre fille va se marier? Oui. Waouh! Vous lui avez trouvé un mari? Oui. Oh, de nos jours, c'est facile de trouver des prétendants. Et surtout quand on est aussi potelé et qu'on vient d'une famille très riche, vous voyez. En passant, où travaille votre futur mari? Ma tante, il est entrepreneur. Hein?
Pardon? Homme d'affaires? Ah oui, je vois. Ah, c'est comme mon fils Vicky, ils sont pareils, hein. Vicky a une entreprise. Il possède aussi un grand immeuble à Nehru et des bureaux, bien sûr. Oh, à Nehru? Le bureau de mon fiancé est aussi là-bas. Non, votre fiancé doit être dans un de ces petits immeubles. Non, ma tante, il est dans un grand immeuble. Je ne me souviens pas bien du nom, mais je sais que sa sœur et lui travaillent ensemble. C'est une société de diététique. Et comment s'appelle votre fiancé? Sora Bosé. Monsieur Dixit? Sua? Sua, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, donne-moi une minute. Monsieur Dixit, ce casque te protégera lors de la bataille avec ce serpent. Je sais que tu gagneras, mais tu dois te protéger, d'accord? Merci. Moi, je vais t'attendre ici, tu sais. Suana, ma chérie, c'est très dangereux. Va plutôt avec maman, ok? Dev, ne fais pas ça, regarde. C'est ce type de serpent. Son antidote n'est vraiment pas facile à trouver. Je n'aurai pas besoin d'antidote. Ne t'inquiète pas, Sona. Ça ira. Dev, s'il te plaît, ne fais pas l'idiot. S'il te plaît, occupe-toi de Suana et de Golu. Je vais attraper ce serpent. Ah, tu es vraiment impossible, monsieur Obodro. Ok, c'est une chance pour moi de revivre mon enfance. Sauf que cette fois, je n'aurai pas peur. Oh! 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 Oh mon Dieu, Dev est vraiment têtu. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ok, du calme. Où est-il? Oh non! Oh non! Où est-il? Non! Où est-ce qu'il est passé? Dev! Voyons, sors de là maintenant! Maman, pourquoi est-ce que Monsieur Dixit est encore à l'intérieur? Non, il va bientôt sortir. Sua, promets à maman que tu resteras ici, d'accord? Et que tu t'occuperas de Golu. Je dois aller aider ton papa, ma chérie. D'accord? Mais maman, ce serpent-là, il pourrait te mordre et te faire du mal. Non, Sua, tout se passera bien. Je te promets qu'on attrapera ce serpent. D'accord? Reste ici avec Golu. D'accord? Dev fait tout ça juste pour passer du temps avec Sua. Et je ne veux pas m'immiscer entre eux. Je dois aider Dev. Je ne me le pardonnerai jamais s'il lui arrivait quelque chose. Sua, ma fille, viens. Soa, reste avec moi, je suis ton frère et je vais te protéger, tu verras. Golou, Monsieur Dixit et maman sont... T'en fais pas, Big Chat est fort. Tu vois, ils s'aiment toujours, ces deux-là. Je ne prendrai jamais un tel risque. Moi non plus. Dev!
Non mais ça va pas. T'es devenu fou. Mais non, c'est toi qui es rentré aussi soudainement. Où est Suana? Et le serpent? Dans ma poche. C'est bon. Ça suffit. Et qui t'a demandé de venir ici? Ma conscience. Tu as une conscience aussi? Dis plutôt clairement que tu ne voulais pas que je joue au héros devant Suana. Non, au contraire. C'est toi, Dev, qui a voulu jouer au héros. Attraper un serpent, ça n'a pas de sens. Sonakshi, je ne voulais pas jouer au héros. Tout ce que je veux, moi, c'est être un bon père pour ma fille, c'est tout. J'espère qu'après ça, elle pourra enfin m'appeler papa. Écoute, on va partir d'ici et fermer cette chambre. Les serpents sont dangereux et mortels, on s'en va. Alors... Non, toi tu peux partir si tu veux. Moi, je n'irai nulle part si je n'ai pas attrapé ce serpent. Oh non, Dev, écoute-moi, il faut qu'on parte d'ici. Où il est? Il est où? Où est-ce qu'il est? Sur le lit, sur le lit. Attends. Tu l'as attrapé? Sérieusement? Trouillarde. Je ne suis pas une trouillarde, d'accord? Je ne te permets pas de m'appeler comme ça. Oui, tu es très courageuse, intelligente et féministe, mademoiselle Bosé. Tu sais, c'est vraiment pénible de s'occuper de toi. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Suana et pour qu'elle ne perde pas sa mère. Ah, c'est pas possible. Oh! Non. Non, ce n'était pas le serpent. Écoute, je vais déplacer ce placard pour vérifier. Toi, tu ne bouges pas, hein? Ok. Ok? Sonakshi ne bouge pas. Oui, j'ai compris. Sonakshi? Viens vite, dépêche-toi! Je veux aller voir ma mère. Non, Soa, c'est dangereux. Reste ici, maman sera bientôt là. Non, je veux aller la voir. Soa! Maman? Soa! Soa! Prends-la. Tu calmes, tout va bien, c'est ok. Maman est là. Maman, j'ai tellement peur, tu sais. Je suis là, ma chérie. Chut. Suana, tu n'as plus à t'inquiéter. J'ai attrapé le serpent. Merci. Tu as sauvé la vie de maman. Allez, fais-moi un grand sourire. Tu es gentil. Tu as sauvé tout le monde, Monsieur Dixit. Dites, Monsieur Dixit, où est le serpent? Ne vous inquiétez pas, le serpent est dans ce sac. Ton Big Chat fait du bon boulot. Hey. Maintenant que Monsieur Dixit a attrapé le serpent, allons faire un trek pour observer les étoiles. Oui. On est en retard de toute façon. Allons-y. Bonne idée, Allez, oui. on y va. Ah, Sora Bosé. Je le connais. Et d'où le connaissez-vous? Nous faisons affaire ensemble, oui. Et il arrive que je parle avec lui de diverses choses, notamment de sa famille ou de lui-même. Comment est sa famille? Ah, ne vous inquiétez pas.
Ce sont des gens très riches et prospères. Ils prendront bien soin de votre fille. Comme vous le savez, de nos jours, lorsque vous avez de l'argent, le reste est sans importance. Mais on ne peut pas empêcher que les gens racontent des choses. Est-ce qu'il existe une seule famille qui n'ait pas de problème? Je ne comprends pas. A-t-elle un souci? Ah, si je vous disais ce que j'ai entendu, les gens disent que le père de Sorab, Bijoy Bose, agit comme un véritable dictateur. Et quand il donne un ordre, il faut vraiment obéir. Je parie qu'il vous a parlé de sa fille. Il vous a certainement... Enfin, je suis sûre qu'il vous a dit que sa fille a été chassée de la maison de son mari, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que Bijoy Bose n'a jamais aimé ce garçon. Vous m'entendez? Il ne l'a jamais aimé. Golou! Monsieur Dixit, venez avec nous, tous les parents sont partis. Mais vous oubliez le serpent. Il va bien falloir le sortir du sac. Je vais aller le relâcher dans la jungle. Suana, va avec les autres, d'accord? Non! Non, nous irons ensemble. Non, Suana. Tu dois aller avec les autres pour aller regarder les étoiles. Pendant ce temps-là, moi, j'irai relâcher ce serpent dans la jungle. On se voit plus tard, ok? Tu vas y aller tout seul? Oui. Non, n'y va pas tout seul. T'as qu'à emmener ma mère avec toi. Non. Si j'emmène ta mère avec moi, tu vas rester seule ici. Biksha, Suana est avec moi. Il ne faut pas que tu y ailles seule. Tu sais, Suana a raison. J'irai avec toi, Dev. Je pense que les enfants ont raison. Non, Sonakshi, tu restes avec eux. J'irai tout seul dans la jungle. Ça ira. Dev, s'il te plaît. Monsieur Dixit, emmenez le docteur Bose avec vous. Il fait sombre dehors et ce n'est vraiment pas prudent de se rendre seul dans la jungle. Je m'occupe des enfants. Quant à vous, allez avec le docteur Vous Bose. croyez vraiment que s'il y a danger, elle pourra me sauver? C'est vraiment ce que vous pensez? Monsieur Dixit, si tu veux y aller tout seul, eh ben moi je m'y oppose. Tu dois emmener ma mère avec toi. C'est une femme très courageuse, ne l'oublie pas. Oui, Soua, mais Monsieur Dixit a sauvé tout le monde du serpent. C'est lui qui est courageux. Vous êtes tous les deux très courageux, alors allez là-bas. Et ceci est un ordre. Ouais, Soua a raison. Et puis aussi, les gens racontent certaines choses. Ils disent que Sorab, depuis son enfance, est diabétique. Et c'est pour ça qu'il a pris du poids. Quoi qu'il en soit, je ne cesserai de faire tout ce que je peux pour que ce mariage ait lieu. Si vous l'aimez bien, il faut que ce mariage soit finalisé. Veuillez nous déposer ici. Merci pour le trajet. Ah, pas besoin de nous remercier. Vous devez simplement noter le numéro d'immatriculation de notre voiture. Oui, ma tante. D'accord, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Tu parles beaucoup trop. Oh, mais je n'ai rien dit de mal. Hé! Pourquoi tu marches si vite? Est-ce que c'est un marathon? Ici, c'est la brousse. Vas-y, lentement. Sonakshi, je ne suis pas là pour un safari nocturne. Dépêche-toi. Qui t'a convié? C'est pas parce que Suana a insisté que j'ai accepté. Tu n'aurais pas dû venir. Aïe! Si tu n'es pas capable de marcher, alors rentre. Si tu ne sais pas parler aux gens, alors arrête de parler. C'est Suana qui est ma priorité et c'est tout. Ah, parce qu'elle n'est pas pour moi. Sonakshi, mets-toi à ma place. Ma fille m'appelle... Elle m'appelle Monsieur Dixit alors qu'elle devrait m'appeler papa. Alors je fais quoi? Est-ce qu'il faut que je t'appelle papa? Ça, c'est pas drôle, Sonakshi. Je ne veux pas plaisanter à propos de ma fille. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit combien Suana compte pour moi. Ah, tu l'as très bien prouvé, en l'éloignant de moi pendant 6 ans. Je ne l'ai jamais éloigné de toi, et je n'ai même pas pensé à le faire. Tu sais très bien que je fais de mon mieux afin que tous les deux vous puissiez faire connaissance. Ça suffit, Sonakshi. Remettons-nous en route. Je dois retourner voir ma fille. Ronita, quoi qu'elle ait dit, ce n'est que mensonge. Je ne suis pas diabétique. Et mon père ne contrôle pas notre vie. Si tu le veux maintenant. Je peux aller faire des examens pour te le prouver. Tu pourras ensuite faire ce qui te semble juste. Sorab, t'ai-je dit que je m'inquiétais? Tu sais que je te fais confiance, mais le problème, c'est que ses propos hantent ma mère. Et à présent, elle est en colère. Elle dit vouloir en discuter avec tes parents, et s'il s'avère qu'il y a des choses louches, alors... Alors quoi? Elle annulera notre alliance, Sorab. Quoi? Oui. Dis-moi qui est la dame qui a répandu de telles rumeurs.
C'est quelqu'un qui nous a transportés dans sa voiture, Sorab. Je me souviens qu'elle nous disait que le bureau de son fils se trouve quelque part à Nero. Nero Place? Oui, Nero Place. Il y a quelque chose qu'elle disait sans cesse. Je me souviens qu'elle parlait de lignes. Que disait-elle? Elle n'arrêtait pas de dire « la fille du pauvre ». Du pauvre homme? Ronita? Oui, maman? Écoute, Sorab, poursuivons cette conversation plus tard. Maman m'appelle. Bye. La fille du pauvre homme. Enfin, les enfants sont hors de danger. Allez, on rentre. Et tu dois marcher vite, sinon je te laisse toute seule avec ce serpent. Mais où tu vas? Ce n'est pas le bon chemin. Je sais très bien quel chemin emprunter. Mais je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Ok, dans ce cas, tu peux aller dans la direction que tu veux, je m'en moque. De la même manière, je pourrais aller de mon côté. Ok? Ok. Très bien. Mademoiselle Bosé, la nutritionniste. J'en ai marre, à chaque fois, quoi que je fasse, elle est toujours dans mes pattes. C'est insupportable. J'en ai marre de toujours devoir me battre avec elle. Et puis je m'en fiche. Si jamais elle se perd, elle l'aura bien cherché, je ne suis pas responsable. C'est la version indienne d'Indiana Jones. Indy Jones. Monsieur était si sûr de lui. Je connais le bon chemin, mais il a pris le mauvais. Et si jamais elle n'arrivait pas au camp? Suhana me poserait plein de questions. Oh mon Dieu, Mademoiselle Bosé! Il fait si sombre, je vois rien. Et je n'ai pas de torche. Ce stupide Dev Dixit me l'a prise. C'est vrai qu'elle porte des lunettes. Comment elle va faire pour voir sans torche? Oh non. On dirait qu'il va pleuvoir. Je ne peux pas m'arrêter ici, Soa doit m'attendre. Il faut que j'y aille. Il va se mettre à pleuvoir. Les gens doivent être inquiets au camp. Comment est-ce qu'elle va retrouver son chemin? Je dois aller la chercher. C'est la voix de Sonakshi. On dirait qu'elle a un problème. Sonakshi! Dev! Sonakshi! Mais où es-tu? Sonakshi! Sonakshi! Elle ne doit pas être loin d'ici. Dev! Sonakshi! Dev. Sonakshi? Sonakshi! Sonakshi! Ah, c'est pas possible! Les enfants, je vous avais parlé de cette étoile, Dhruv Tara. Vous vous en souvenez? L'avez-vous vue? Mais où ça? Écoutez, tout le monde voit où je pointe mon doigt? Observez bien tous, d'accord? Regardez l'étoile la plus brillante. Oui, madame, je peux la voir. Très bien. Les autres la voient aussi? Oui! Je pense que toutes les étoiles sont lumineuses. Et pourquoi elles existent en fait? Golou, je répondrai à cette question pendant le cours de sciences. À présent, je vais vous conter l'histoire qu'aimait me raconter ma grand-mère. Cette histoire de ma mamie m'apprenait que les étoiles sont des lumières qui cachent nos destins. Certaines personnes peuvent prédire l'avenir à travers les étoiles. Savez-vous ce que ma grand-mère disait aussi? Elle disait également que sans les étoiles, peut-être n'existerions-nous pas. Suhana, pourquoi tu lèves pas les yeux au ciel? J'attends maman et monsieur Dixit. Mais pourquoi ils rentrent pas? J'espère qu'ils vont bien. Mais bien sûr,
Si Big Chat est avec elle, alors il peut rien lui arriver. Même si, par hasard, il y a un tigre qui les attaque, eh ben mon oncle, il en fera un copain et l'amènera ici. Peut-être, mais il se fait quand même tard. Oh, ils sont pas pressés, ils ont décidé de traîner le pas. Ils se revoient après un long moment. Ouais, c'est vrai. Ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire, eux deux. Peut-être qu'ils s'aiment, mais je me demande à quoi ça mènera exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que tu sais pas qu'ils s'aiment encore? Alors ils vont vivre à la maison tous les deux. Et nous aussi, après on pourra être ensemble. Réfléchis! Mon oncle et ma tante sont tous les deux ensemble. Et toi et moi, on est frères et sœurs ensemble également. Ouais, ça serait amusant s'ils vivaient ensemble, tu trouves pas? Imagine un peu ça. Madame? Oui, Swanna? S'il vous plaît, regardez les étoiles et dites-moi si jamais vous voyez ma mère et Monsieur Dixit ensemble et si ça va durer. Swanna, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment lire les étoiles. Cependant, si tu souhaites les voir ensemble, alors tu peux simplement regarder les étoiles et faire un vœu. Peut-être que ton vœu se réalisera. Venez tous ici! Que tout le monde sorte de sa cachette! Qu'est-ce que vous faites tous ici? Pensez-vous pouvoir agir ainsi sans subir de conséquences? Vous avez d'abord ruiné la vie de ma fille, et vous vous en prenez à présent à mon fils? Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par s'en prendre à votre fils? Demandez-lui, c'est elle qui répand de fausses rumeurs dans la future belle famille de mon fils. Demandez-lui ce qu'elle a dit. Radharani, qu'y a-t-il? Parle. Pour dire quoi? Il raconte des histoires. Qu'est-ce que je peux bien avoir à faire avec son fils? C'est un prétexte pour venir ici, dans notre maison, semer le désordre et puis repartir. C'est tout ce qu'ils savent faire. Je m'y attendais. Asha, tu vois bien qu'ils n'ont pas changé. Ils jouent encore avec nos émotions. Tu ne peux pas regarder et ne rien dire. Bijoy, attends, écoute-moi. Asha, s'il te plaît. Asha, vous devriez lui dire qu'il ne doit pas se comporter comme ça. Que dites-vous? J'avais défendu à ma fille d'entretenir des relations avec vous. Mais elle n'a pas obéi. Elle est toujours restée généreuse avec vous. Et elle vous a tout raconté concernant sa fille. Mais cela n'a pas suffi. Vous importunez toujours notre famille. Vous vous en prenez à mon fils. Mais que voulez-vous dire, hein? Qui s'en est pris à votre fils adoré? Vous racontez des histoires. N'êtes-vous pas allé dire à ma belle-fille Ronita que ce rab a le diabète? N'avez-vous pas dit que j'avais mis fin à la relation de ma fille? Ronita elle-même m'a dit que Vicky et vous les avez raccompagnés et leur avez tout raconté. Oh Dieu! Vous semblez avoir tous fait le même rêve. Mais qui peut raconter ça? Je jure sur ma pauvreté que je n'ai rien dit de tel. Vous ne l'avez pas bien écouté. Ça ne peut pas être vrai. Monsieur Bosé, je pense que la raison de votre présence ici est un malheureux malentendu. Apportez-nous des preuves. Prouvez-nous que ce que vous dites est vrai. Sinon, c'est à vous de trouver ceux qui ont dit de tels ragots sur lui. Je n'hésiterai pas à le faire pour exposer votre forfaiture et on verra qui dit la vérité. À partir de maintenant, sachez que vous aurez affaire à nous chaque fois que vous essaierez de nous nuire. Allons-y, Asha. J'espère que ça ne retombera pas sur nous. Tu as mis la vie de Golou en danger en relâchant le serpent. Tu as franchi la limite. Pourquoi as-tu dit qu'il avait du diabète? Enfin, maman. Excuse-moi. J'ai bien précisé peut-être avant de parler du diabète. Maman, est-ce que tu trouves cela drôle? C'est à cause de ces propos que tu as tenus qu'ils ont su que c'était nous. Mon fils, je ne savais pas que... Ishwari? Ishwari, je ne suis pas responsable de ce qui vient de se passer. Qui? Je voudrais lui parler seul à seul. Ishwari, je n'ai pas dit grand-chose à ces deux femmes. Le père de cette Bengali nous a tellement crié dessus. Mais quand même, il faut bien reconnaître que ce type est nul. Ishwari, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne pensais pas à mal, moi. Toi aussi, tu sais très bien que leur fils est atteint d'une maladie.
Suis-je la seule à le savoir? Tout le monde sait qu'il est malade. Et on voit bien comment il est gros. Ils ont cherché et ont trouvé un prétexte pour venir chez nous et... Avant de jeter de l'huile sur le feu comme tu l'as fait, tu aurais dû penser que notre maison n'est pas à l'abri. J'admets que ces gens ne font plus partie de notre famille. Mais ce sont les grands-parents maternels de Swanna, ma petite fille. Je pense même qu'elle leur appartient plus qu'à moi. Ce que tu as fait pourrait affecter directement ma relation avec Swanna. Et si une telle chose arrivait, je ne pourrais pas le tolérer. Parce que je ne peux pas rester loin de ma petite fille. Ishwari, est-ce que tu penses qu'il pourrait arriver que ces gens te confient un jour Swanna? Est-ce si facile? Il y a longtemps que le feu a été allumé. Ta petite fille a été élevée par la famille de cette Bengali. C'est pourquoi elle porte le nom de Swanna Bose et pas un autre. Ah! Tu n'as pas besoin de te relever. J'ai commandé du thé, le serveur arrive. Est-ce que ça fait mal? Ah! Attention. Ça peut être une déchirure, je ne sais pas. Il ne faut pas mettre de la pression dessus, en tout cas. Je dis ça parce que ça pourrait empirer. Et on ne pourra pas rentrer. Depuis quand je suis dans cet état? Tu as dormi pendant presque 1 heure. 1 heure, tu dis. Et tu ne m'as pas réveillée. Comment j'aurais pu le faire? Tu as refusé que je te touche et que je t'aide, souviens-toi. Donc voilà. Et en plus de ça, tu es une femme si forte et si indépendante, j'ai pensé que tu prendrais soin de toi toute seule. Toi. Ah! Ah! Je n'imaginais pas une femme si forte et indépendante être aussi vulnérable. Il y a une question que je me pose. Comment est-ce que tu vas faire pour rentrer au camp? Ah! Oh, je pourrais demander au serpent de t'entraîner, afin que tu puisses ramper. Ça pourrait être très utile, non?